Et si on se plantait tous concernant Araujo et si finalement c'était Liverpool qui avait raison? Salut tout le monde, c'est Michael de TMF et oui, je prononce volontairement mal mon prénom en introduction de cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il n'y a aucun irrespect au fait que je suis incapable de prononcer correctement le nom d'Araujo. Prononcez ça comme vous voulez. Moi j'ai eu 10 au bac oral d'espagnol il y a à peu près 40 décennies de ça. Le 10 était un miracle et pourtant c'est une note claquée au sol, c'est vous dire à quel point j'ai une capacité à prononcer ce genre de nom. Donc je suis désolé mon bon vieux Araujo, mais je serais incapable de ne pas massacrer ton nom. Dans cette vidéo, nous allons, à défaut de bien prononcer le nom du joueur, revenir sur ses dernières années du côté du FC Barcelone. Son prêt du côté des Reds est vu comme un véritable miracle de la part des supporters catalans, mais est-ce que finalement il n'y aurait pas moyen de faire une belle opération là-dedans? Est-ce que c'est un pari complètement déglingué de la part de Liverpool ou est-ce qu'au contraire ils arrivent à se détacher de l'image du joueur pour voir la pépite qui reste décelée sous ces tonnes de merde? On va pas dire les choses autrement, c'est le sujet de la vidéo, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. 55 millions d'euros sur Araujo en 2026, on peut dire que Liverpool a le goût du risque, enfin le goût du risque de manière relativement mesurée puisque l'information est sortie il y a quelques jours, ça venait notamment de Fabrizio Romano et le goût du risque est mesuré parce que contrairement à ce que peut laisser croire ce tweet de RMC qui dit qu'il y a un transfert pour 55 millions d'euros, on parle d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire parce qu'à un moment, je veux bien que Transfermarkt ait été en panne durant ces derniers jours, mais je pense que Liverpool est au courant que la valorisation du joueur tourne davantage autour de 20 millions d'euros. On sait que le Barça a été régulièrement gourmand autour du joueur quand il y avait des clubs qui venaient toquer à la porte, notamment la Juve qui n'a pas une thune et qui s'est dit « Ah, ça se trouve, Araujo, ça va être un moyen de faire une belle affaire ». Mais tout de même, 20 millions d'euros, ça correspond bien plus à ce qui semble être le niveau du joueur aujourd'hui que 50 millions d'euros. Mais que voulez-vous, c'est un prêt, il n'y a apparemment même pas d'indemnité, simplement une prise en charge du salaire du joueur. Et puis si jamais ça se passe miraculeusement bien, ben peut-être qu'Araujo, il vaudra ses 50 millions d'euros et peut-être que Liverpool décidera de les poser. En attendant, je dois avouer que je suis quand même assez surpris de ce mouvement, parce que oui, on va me dire qu'il y a Konaté qui est parti de Liverpool, mais ils ont été recruté le Rennais Jérémy Jacquet pour combler un petit peu ce départ. On va me parler de Joe Gomez qui s'est blessé, mais ça semble pas être une indisponibilité de plus de quelques semaines qui est en train de se dessiner. Donc oui, Araujo du côté de Liverpool, c'est sans doute la grosse surprise de ce mercato estival. Et je préfère vous le dire, je vais regarder tous les matchs de Liverpool avec un focus très particulier sur lui dès qu'il aura une seule minute de jeu, parce que ça va être le divertissement, et je dis pas ça en mode malveillant, mais simplement, si Araujo est capable de redevenir un très très bon joueur de foot, ce sera le divertissement ultime vu tout ce qui s'est pris dans la tête, et s'il est incroyablement mauvais, je pense qu'en première ligue du côté de Liverpool, ça se verra d'autant plus. Alors Araujo, c'est un joueur qui était considéré comme un excellent défenseur central et qui aujourd'hui est plus ou moins décrit par les Catalans comme un tocard qui n'aura même pas le niveau d'évoluer en Ligue 2 française. Comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui explique ce drame? Le truc le plus incontestable, c'est le fait que le joueur ait été blessé et qu'une blessure, ça peut toujours être important dans une carrière. On parle d'une indisponibilité qui s'est déclenchée au cours de l'été 2024, touché aux ischios, absent jusqu'en janvier 2025 et de base, ça peut détruire un joueur. Mais pour Araujo, le sujet, il n'est pas vraiment ici. Et c'est pas là où le bas blesse. Et s'il y avait seulement eu cette blessure, ça aurait pas été un truc vraiment sensationnel. En fait, dès avril 2024, il y a eu un match qui a été fondateur dans la trajectoire cataclysmique d'Araujo. C'est le match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Je vous remets la composition, vous vous souvenez sûrement de ce match. C'était une défaite 1-4 du Barça à domicile après le 2-1 de l'aller qui les mettait en position de se qualifier. L'expulsion par carton rouge d'Araujo, elle arrive dès la 29e minute et évidemment, eh bien, elle change complètement la donne. Et il faut se rendre compte que durant l'année 2025, par la suite, c'est assez particulier. Je parle bien de l'année 2025 civile, je trouve que là, Araujo a été assez intéressant. Il a été critiqué très durement parce que sa réputation était déjà ô combien écornée, mais du mois de janvier où il fait son retour jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, je trouve qu'il livre quand même des matchs qui méritent d'être soulignés. Sauf que voilà, l'année 2025, elle est longue, elle comprend également une partie qui est sur la saison 2025-2026, et là, il y a le fameux match face à Chelsea.
Le match face à Chelsea, il se déroule au cours du mois de novembre et il est à nouveau expulsé, à nouveau dans un match crucial, à nouveau l'histoire qui se répète. Et là, tu peux dire que la confiance, elle est totalement détruite. Elle est totalement détruite à tel point qu'on a appris au cours du mois de décembre 2025 qu'Araujo avait fait une pause. Il s'était mis de côté pour se ressourcer mentalement. Et la suite, elle a été assez anecdotique, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de bancs, assez peu de phases titulaires. Tellement marqué par son image de merde que ça devient absolument impossible de le juger. Et là en fait c'est tout le paradoxe d'Araujo qui était un joueur vu comme extrêmement prometteur et même compétent durant une époque. Toutes ses premières années au Barça, c'est une sorte de montée en puissance où beaucoup de personnes le décrivaient comme le futur patron de la défense des Blaugrana, mais le problème c'est que derrière, il y a une crise de confiance de la part d'Araujo qui s'est vu coller la pire étiquette possible dans le football quand t'es défenseur central, c'est celui de mec pas fiable dans les grandes rencontres, et qu'en plus, cette étiquette, il semble en avoir pleinement conscience et elle l'a complètement bouffé mentalement. Or, le sport de haut niveau, c'est un peu comme ce mec où tu dis ah c'est tellement dommage, il avait des qualités, il aurait pu faire une carrière différente. Je parle pas de ton pote qui s'est fait les croisés, hein, mais même de certains footballeurs professionnels où on dit ça. Mais il n'y a pas que le physique et le talent pur dans le football, il y a aussi le mindset. Il faut se rendre compte de la pression monumentale qu'ont les joueurs semaine après semaine, même les joueurs les plus performants. Mais alors quand tu as un coup de mou et que tu commences à être critiqué, tu peux sombrer mentalement. Et il n'y a pas de honte à ça. Je pense que beaucoup de personnes ont raillé Araujo suite à ses faiblesses mentales, mais n'auraient pas fait mieux à sa place. Et je pense que même si vous êtes persuadé de pouvoir faire mieux mentalement que lui, si vous aviez l'équivalent de son talent footballistique, vous en savez rien en fait. Moi le premier, je me mets pas à part, mais tant qu'on n'est pas confronté à ce type de carrière, ce type de situation, on peut pas savoir comment on réagirait à la pression. Et en fait, Araujo, c'est le paradoxe d'un joueur où si on regarde simplement ses statistiques, c'est pas si mauvais. Déjà physiquement, il est pas cramé, il a encore vraiment un potentiel athlétique intéressant, encore heureux, il a que 27 ans, j'ai envie de dire. Et dans le jeu, il brille par la capacité qu'a le Barça d'offrir à un défenseur central une implication importante dans le jeu. Il y a des choses à dire, notamment ça fait peur dans le pourcentage de duels réussis en dehors du secteur aérien où il reste relativement dominant. Mais en fait, ce qui compte vraiment pour Araujo aujourd'hui, c'est la solidité mentale, l'étiquette qu'on lui a collée et le fait qu'au Barça, il est donné comme mort dans le film en fait. La problématique, c'est que demain, admettons, Araujo revient au FC Barcelone, il fait une dizaine de bons matchs en Liga, il y a une grande échéance, tous les supporters commenceraient la grande échéance avec les jambes qui claquent de peur. Parce que le climat de confiance, il est rompu. Et vous allez me dire, les supporters, c'est une chose, mais je commence même à me dire que les jambes qui claquent de peur, ça concerne également Araujo. Donc forcément, partant de là, tu peux plus compter sur lui. C'est un joueur qui est totalement devenu indésirable du côté du FC Barcelone. Et c'est le serpent qui se mord la queue dans une dynamique médiatique qui a incroyablement amplifié les défauts des joueurs. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand je vois des gens qui défoncent de manière extrêmement sévère et qui n'ont aucune pitié pour leurs joueurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous faites ça, vous aidez pas votre club. Si vous êtes supporter marseillais et que vous défoncez un Marseillais dès qu'il fait un mauvais match, vous aidez pas votre club. Si vous êtes supporter de Dortmund, c'est la même chose. Si vous êtes supporter de City, c'est la même chose. Parce que petit 1, vous allez mettre votre joueur en difficulté mentale. Parce que quoi qu'on dise, les joueurs, ils lisent la presse. Et ceux qui lisent pas la presse ou pas les réseaux sociaux, ils ont des proches à eux qui lisent les réseaux sociaux et qui leur rapportent ce qui se passe. Donc en fait, si vous soutenez pas votre joueur, vous allez le mettre dans un climat où vous pouvez vraiment l'enfoncer la tête dans le seau. Et puis le deuxième point, c'est qu'en plus, à force de dire que vos joueurs sont pourris, il n'y a pas de clubs qui vont poser des gros montants de transfert dessus, parce que l'opinion générale va se développer sur le fait qu'un joueur est médiocre. Alors oui, au bout d'un moment, les recruteurs, ils ne suivent pas que les trends Twitter pour recruter des joueurs, bien évidemment, mais l'image publique d'un joueur, on peut pas nier que c'est un petit effet. Donc Araujo, c'est un petit peu ce paradoxe, et la question à se poser, c'est est-ce qu'il peut casser la malédiction en allant du côté de Liverpool ? Araujo à Liverpool, est-ce que c'est le pari fou qui peut réussir ? Déjà, j'ai envie de commencer avec un petit peu de bienveillance en disant que c'est un joueur qui a que 27 ans. Oui, il a traversé des épreuves mentales absolument monumentales. Oui, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu enchaîner toute une saison au plus haut niveau, mais à 27 ans, tu peux décemment pas enterrer un défenseur central. Il a encore de très nombreuses années pour réussir à s'améliorer. D'autant plus que pour Araujo, on parle pas vraiment de s'améliorer, on parle simplement de retrouver la confiance et le niveau qui était le sien il y a de ça pas si longtemps. Ça se compte pas non plus en une décennie. Donc franchement, sur le papier,
il n'y a rien d'impossible. Si j'étais taquin, j'aurais envie de dire que pour quitter une situation de dépression, passer de Barcelone à Liverpool, ça m'a pas l'air d'être le meilleur schéma touristique, mais si je redeviens un petit peu sérieux, j'ai envie de dire que c'est sans doute le meilleur choix à faire pour sa carrière. Je l'ai dit, Araujo, il est bloqué dans une sorte de cercle vicieux où il est vu comme un joueur complètement pété dans les grandes échéances, où ça l'affecte lui-même et où tu as l'impression que dans ses matchs, il est en train de se saborder. Il faut réussir à rompre le cercle vicieux. C'est sûrement ce qu'il a tenté de faire en prenant une pause au cours du mois de décembre 2025, mais là on parle de changer de pays, de changer de culture, de changer de langue. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point ça va bouleverser son quotidien, et on parle de changer de club, donc il y a tout son environnement perso qui va évoluer, et il y a également tout son environnement professionnel. Il va évoluer dans une autre ligue, avec d'autres coéquipiers, avec un autre entraîneur, dans d'autres installations. Finalement, si tu as envie de refaire peau neuve et si tu as envie de retrouver l'Araujo du passé, c'est peut-être le meilleur move à faire. Donc est-ce que ça va fonctionner pour Liverpool ? Honnêtement, j'en suis pas persuadé, mais j'aurais été extrêmement sévère si ça avait été une option d'achat obligatoire, mais de ce que je vois, l'option d'achat est facultative, et donc là, je me dis, dans le pire des cas, qu'est-ce que perd Liverpool ? Ils vont avoir, s'ils bident, un joueur de rotation relativement médiocre qui rendra quand même 2-3 services, et au pire, s'il est vraiment trop mauvais, il jouera pas. Ils paieront son salaire durant une saison et puis merci, au revoir, emballer, c'est pesé, ils le garderont pas. Mais si jamais il arrive à retrouver le niveau qu'il avait jadis, 50 millions d'euros, vu le marché des transferts, ce sera pas non plus délirant pour un joueur qui aura alors 28 ans et qui aura réussi à se relancer du côté de la Première Ligue. Donc franchement, un pari qui me laisse extrêmement dubitatif, mais un pari qui coûte pas trop cher à Liverpool paradoxalement. Du côté du FC Barcelone, je me dis que ça peut être une bonne option aussi, parce qu'au bout d'un moment, ils ont aussi besoin de briser le cercle vicieux, et pour ça un prêt peut être une bonne option. Et pour le joueur, j'ai dit tout ce que je pensais du bien du fait de changer d'environnement quand tu as besoin de retrouver une dynamique. Donc très curieux de voir ce que Araujo va donner du côté de Liverpool. Très curieux de voir si un jour j'arriverai à bien prononcer son nom, mais ça je suis un peu moins optimiste que le fait qu'il retrouve son niveau. Sur ce, à demain, salut.